J'ai un voisin haïtien, à chaque fois que je le vois, je lui salue mon frère africain, comment tu vas? Et il me répond bizarrement. J'apprécie que vous me saluez, mais arrêtez de me dire que je suis africain. Je dis, mais comment ça, t'es pas africain? Alors, bien le bonjour, chère sœur. Ça fait longtemps que je ne fais pas de vidéo en français, mais là, j'étais super obligé de le faire. Alors, de ce fait, je vais commencer comme ceci. Nous, les Haïtiens et les Africains, nous devons avoir un détachement pour pouvoir nous recentrer après. Il nous faut assumer notre identité générale, qu'est l'identité du noir ou du marron, mais aussi il nous faut assumer nos identités individuelles. Vous êtes là à lire des histoires, mais ce sont des histoires qui sont écrites par nos oppresseurs. Il y a des grands hommes qui font encore cette erreur. Et l'erreur, c'est quoi? Les Africains, même si ce n'est même pas le véritable nom du continent, mais je vais répéter l'Afrique pour que vous puissiez comprendre un peu. Alors, les Africains, mes frères, mes sœurs, vous êtes tombés dans un piège. Et nous, les Haïtiens aussi, nous sommes tombés dans un piège. Et le piège, c'est quoi? C'est de penser que vous avez toujours été des déportés. Et de penser que nous sommes le résultat de votre déportation. Nous, les Haïtiens, nous ne sommes pas des Africains. Et les Africains ne sont pas des Haïtiens. Quand vous entendez cela, vous allez peut-être penser qu'on vous nie, mais cela ne peut pas se faire parce que nous sommes liés, nous sommes un seul. Mais il y a un seul peuple noir, mais il y avait plusieurs tribus de noirs. L'histoire que les Haïtiens viennent d'Afrique, c'est faux. Les Africains ont atterri ici en Haïti sur l'île à cause du trade. Nous, on avait déjà nos ancêtres ici. On avait déjà une tribu ici. On avait déjà une civilisation ici. Nous étions versés dans le commerce. Nous avions la mer et nous vivions du troc. Cela veut dire que nous avions la nourriture. Nous avions beaucoup de choses à manger parce que cette terre-là, elle est très fertile. Mais il y a d'autres pays, d'autres continents ou d'autres contrées comme vous voulez. En hiver, ils n'avaient pas la capacité de se nourrir. Donc, ils s'embarquaient ici pour pouvoir faire avec nous ce qu'on appelle des échanges ou du troc. Et nous, par contre, il nous fallait des tissus. Alors, on donnait à manger et on nous donnait de quoi nous habiller, etc., etc. Les conditionnements météorologiques, les conditionnements environnementaux, ces choses-là ont de l'impact sur le développement du corps humain, sur le développement du caractéristique, sur le développement morphologique. Si vous faites des recherches, vous allez voir qu'il y a 3 types de morphologie. Endomorphique, mésomorphique et ectomorphique. Nous étions plus ectomorphiques, tu vois. Le genre de mec qui se lève et il est sur l'île. Et la sélection naturelle n'a pas jugé nécessaire de le développer tel un géant, tel un robuste. Parce que les tâches que nous accomplissions n'étaient pas trop ouf. Alors l'univers a décidé de nous donner une morphologie avec laquelle on ne pouvait pas faire trop d'efforts ou de travaux forcés parce qu'on n'en avait pas vraiment besoin. Par contre, en Afrique, là où c'est aride, là où c'est tough, la sélection naturelle a bien fait son taf. Parce que si vous regardez sur le continent africain, mon frère, il y a beaucoup de géants là-bas. Donc le naturel estime que tout ce qui est nécessaire, tu l'as. Tout ce qui n'est pas nécessaire, tu le perds. Alors avec l'esclavage, quand on est venu ici nous séduire là, avec notre hospitalité beaucoup trop forcée, on a commencé à nous faire travailler mais on ne pouvait pas tenir parce que ce n'était plus des travaux genre pêche maritime et culture, tout ça. Mais c'était carrément des travaux d'extraction. On voulait les pierres précieuses, on voulait les minéraux, on voulait avoir ce qu'il y avait sous la terre, etc. Donc on a creusé de ouf, mais aussi on mourait. Et ce n'était pas bon pour le business. Donc le grand colon avec sa gueule d'entrepreneur, il appelle Albert et il dit à Albert, « Et toi, mes esclaves ici, ils sont pas trop résistants, ils meurent et j'ai des travaux forcés à faire sur place. Des travaux extrêmes, genre. » Et Albert, il dit, « Ah bah ouais, moi j'ai pas ce genre de taf ici, mais j'ai des géants. Donc du coup, on va faire quelque chose. Je t'envoie des géants. Et toi, tu m'envoies des frêles. » Alors, c'est comme ça que les Africains ont atterri en Haïti. Les Haïtiens déportés en Afrique ou vers d'autres contrées, ils sont allés pour d'autres tafs, genre des travaux domestiques, parce que leur corps était trop frêle. Donc, mes ancêtres. Mais les Africains qui sont venus d'Afrique étaient plus robustes. Eux, ils sont venus ici pour les champs. Alors, nos 2 tribus se sont croisées. 2 tribus, un seul peuple noir.
Mais puisque le colon veut nous faire croire qu'ici, ce n'est pas notre terre, alors il n'arrête pas de nous dire que nous sommes des déportés. Mais cette terre est la terre de mes ancêtres, les anciens natifs haïtiens, les anciens natifs de l'île. Et je ne suis pas africain. Dans des termes plus approfondis, nous n'allons jamais avancer si nous mentons à nous-mêmes. Et nous devons accepter avec les philosophies vaudouesques que nous ne faisons pas ce qui doit être fait. Moi, j'ai une proposition pour vous. Regardez bien la philosophie de Dambala et de Aïda Wedo dans le vaudou. Et vous allez comprendre le concept de la dualité ou la polarité, ce que vous voulez. Les Africains, c'est Aïda. Les Haïtiens, c'est Dambala. Nous sommes différents de mœurs, de caractère, mais avec ces différences, nous pouvons quelque part nous rencontrer pour être plus forts. Si vous n'acceptez pas ma différence et que je n'accepte pas vos différences, nous n'allons faire que nous battre. Ce qui n'est pas la meilleure façon de mener une révolution parce que nous sommes encore au stade où nous nous cherchons. C'est grave. Et ceux qui disent que le vaudou qu'on partage avec nos frères africains viennent d'Afrique aussi. Mais vous vous trompez. Le vaudou, ce n'est même pas une pratique. Le vaudou, c'est dans l'âme. Le vaudou, ça se sent. Le vaudou, ça se vit. Le vaudou, c'est l'harmonisation des 4 forces cosmiques. Les blancs, là, ils font du vaudou. C'est quoi la magie? La magie, c'est la manipulation des éléments. L'homme blanc, il a dompté l'air. Donc, il fait de la magie de l'air. Et ils appellent ça technologie. Ils appellent ça la science. Mais vous êtes encore concentrés dans un vaudou d'allumage de bougies. Vous faites des danses et tout. Et c'est bien, mais à un moment donné, il faut faire du vaudou avec ça. Un vaudou de progrès. Un vaudou d'invention. Ou de matérialisation, comme vous voulez. Donc le vaudou ne vient pas d'Afrique. Le vaudou est partout. Le vaudou, c'est l'univers. Le vaudou, c'est l'air, la terre, le feu, l'eau. Et nous, ici, on pratiquait déjà notre vaudou avec la limite de notre compréhension. Donc nous, là, nous étions déjà dans la manipulation de l'élément eau parce qu'on était voué à la pêche. Nous avons compris le fonctionnement de la mer, de l'océan. Et quand nos frères africains sont venus ici, ils nous ont appris le contrôle de l'élément feu. Et les autres tribus qui sont venues là, ils nous ont appris le contrôle des autres éléments. Donc, nous nous sommes un peu mélangés. Mais ici, vous allez voir qu'il y a des gens qui ont des traces africaines dans leur ADN. Mais vous allez voir aussi qu'il y a des gens qui sont purement natifs haïtiens. C'est pour ça que nous sommes qui nous sommes, cette terreur. Donc non, nous ne sommes pas africains, nous sommes vos frères, nous sommes vos sœurs. Et vous n'êtes pas haïtiens, mais vous êtes nos sœurs, vous êtes nos frères. Acceptons nos différences, acceptons nos histoires, les vraies histoires, et unissons-nous. Parce que nous sommes des tribus différentes, mais nous sommes un seul peuple. Apil l'amour, apil respect, moi et nous, dans l'amour Freda. Aïe Bobo.